Bonjour à tous et bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. L'appendicite est une inflammation ou l'infection de l'appendice. Donc cette inflammation survient à la suite d'une obstruction de cet organe, le plus souvent par des matières fécales. Elle est fréquente chez les plus jeunes de moins de 20 ans et nécessite une intervention en urgence. L'appendice, de la forme d'une poche étroite et allongée, est situé à la première partie de l'intestin ou du côlon et sa position est variable autour de celui-ci. Il n'a pas de rôle propre, mais il est capable de s'inflammer rapidement et de s'infecter jusqu'à créer un abcès. Donc, quels sont les symptômes et les causes de l'appendice et pourquoi l'opérer? Nous ferons le point avec Dr Fessal, un médecin généraliste. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions posées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour Dr Fessal. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, merci. Le face à face du jour. Ouais. Le face à face du moment. Du moment, c'est ça. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de vous avoir tous les jours. C'est un plaisir. Donc, on va parler aujourd'hui de l'appendicite. Mais avant de parler de cette maladie-là, pouvez-vous nous parler un petit peu de l'appendice, déjà pour qu'on puisse comprendre? Voilà, cet appendice, vous l'avez décrit un peu. C'est cet organe, vermiforme, qui est situé à la première partie du gros intestin ou encore appelé le côlon. Donc, cette première partie est située dans la partie droite basse de l'abdomen, qu'on appelle souvent la fosse iliaque droite. Voilà un peu. Voilà un peu l'image. Voilà. Donc, c'est l'image qui est zoomée là. Voilà, c'est ce petit diverticule qui est juste en bas. Vous pouvez le voir sur l'image zoomée à votre gauche là. C'est ce diverticule que l'on appelle l'appendice. Donc, ça a la forme d'un doigt. Voilà un peu. Et ça mesure environ 10 cm. Ah, quand même. Voilà, ça mesure 10 cm. C'est vrai que ça n'a pas vraiment grand rôle en fait. Ça n'a pas vraiment grand rôle. Mais voilà, c'est une variante anatomique, ou plutôt, voilà, il découle de quand même du gros intestin, de la première partie du gros intestin qu'on appelle le cécum en fait. Qui est là pour rien. Voilà. Mais qui nous pourrit la vie, comme on dit. En quelque sorte, qui peut pourrir la vie, qui peut c'est ça. pourrir Et la comment vie. se manifestent justement les signes d'alerte? Les signes d'alerte dans le cas d'une appendicite, vous allez commencer par avoir ce qu'on appelle une douleur abdominale. D'accord. Donc cette douleur abdominale peut débuter au niveau de l'ombilique, à la partie ombilicale, avant de migrer à la fosse iliaque droite, c'est-à-dire à la région où se situe l'appendice lui-même. Maintenant, cette douleur peut également commencer d'emblée au niveau de l'appendice. Mais il faut noter que cette douleur, elle est d'apparition brutale. Vous ne sentez aucun signe venir à l'avance, vous ne sentez pas des signes pré-douleur. Donc la douleur, elle arrive brutalement. Donc elle est vive et elle peut aller de 2 heures à 12 heures de temps. La douleur? Voilà. Wow. Elle peut aller de 2 heures à 12 heures de temps, même sous calmant. Donc elle peut continuer. Elle est persistante dans le temps. Voilà, elle est persistante dans le temps. Et surtout, n'irradie pas. C'est vrai qu'elle peut irradier difficilement, mais elle n'irradie pas vraiment. Maintenant, en fonction de la variante, de la position anatomique de l'appendice, la douleur peut se retrouver dans l'hypocondre droit, en dessous du foie. La douleur peut être donc sous-hépatique, à part ombilicale. Voilà, puisque l'appendice n'a pas une seule position. Vous l'avez dit, l'appendice, la position peut varier chez un individu. Donc, quand la position varie chez un individu, la douleur causée par une appendicite peut également avoir des sièges variés. Donc, soit c'est situé à la partie droite basse de l'abdomen qu'on appelle la fosse iliaque droite, soit c'est situé sous le foie qu'on appelle l'hypocondre droit, ou encore à la région ombilicale elle-même. Donc, on peut souffrir comme ça. Voilà. Maintenant, après cette douleur abdominale, vous pouvez également avoir une fièvre qui va exister. Mais la fièvre, elle est souvent modérée. Voilà, elle est à 38 degrés 5. Après cette fièvre, vous pouvez également avoir des constipations, des nausées, des vomissements. Maintenant, il y a également une anorexie, c'est-à-dire une diminution de l'appétit qui peut s'installer. Maintenant, une fois chez le médecin, lorsque le médecin va vous examiner, il y aura une hyperesthésie cutanée. C'est-à-dire que la peau qui recouvre votre abdomen va devenir très sensible, enfin plus sensible qu'elle ne l'est avant. Voilà. Mais justement, c'est quoi les éléments déclencheurs? On l'a comment l'appendice?
Ça vient comment l'appendicite, s'il vous plaît? Les causes de l'appendicite ne sont vraiment pas encore élucidées jusqu'à nos jours, mais quand même, pour une raison ou une autre, voilà, c'est déclenché par la présence de matière fécale ou encore de corps étrangers dans cet appendice. Parce que vous allez voir, je ne sais pas si l'image peut repasser. Vous allez voir que l'intestin grêle, c'est l'intestin grêle qui prend le repas que nous mangeons de l'estomac jusqu'au gros intestin. C'est-à-dire le cadre colique là. Oui. Donc, une fois que la nourriture transformée dans l'estomac passe dans l'intestin grêle, maintenant, cette nourriture est censée maintenant passer dans le côlon, à travers le cœcum, remonter pour faire le cadre colique avant de ressortir à l'anus. Oui. Maintenant, une fois que ça arrive là, au lieu que ça monte, il y a des matières fécales qui descendent dans l'appendice. Et c'est ça qui déclenche. Voilà, et c'est ça qui favorise la multiplication des agents infectieux. À la base maintenant de ce qu'on appelle appendicite en quelque sorte. Donc c'est la nourriture mal passée quoi. La nourriture mal passée, les matières fécales, le mucus ou encore par ce qu'on appelle une excroissance, voilà, ou encore un épaississement du tissu lymphoïde. Voilà. Donc y a-t-il d'autres éléments déclencheurs, d'autres causes? Non, il n'y a pas vraiment d'autres causes, c'est ça pour une raison ou une autre. Ce qui est sûr, c'est causé par l'absence d'agent infectieux dans l'appendice. Mais là, cet agent infectieux vient d'où? Voilà, c'est l'accumulation des matières fécales, c'est l'accumulation du mucus dans l'appendice, c'est l'accumulation du tissu lymphoïde qui va donner cette inflammation. Cette inflammation-là. Donc, cette accumulation en fait, va favoriser la multiplication des bactéries. Ah oui. Voilà, donc maintenant cette multiplication des bactéries qui ont infecté l'appendice maintenant va donner maintenant une inflammation de cet appendice qu'on appelle appendicite. Donc c'est l'inflammation. L'inflammation de l'appendice. Donc l'inflammation infectieuse de l'appendice. Infectieuse, oui. Et ça se diagnostique comment l'appendicite, docteur? Le diagnostic est beaucoup plus paraclinique. Hein. C'est vrai qu'il y a des éléments assez voyants, Par exemple, quand vous prenez l'appendice, il y a ce qu'on appelle la triade de Dieu, la foi. Je ne suis pas rentré dans les détails, voilà. Mais en fait, il s'agit de 3 signes. Hein, c'est vrai que ces 3 signes peuvent ne pas être réunis chez tous les individus, mais ces 3 signes, quand même, une fois présents, font penser quand même à l'appendicite. Donc, il s'agit d'abord des douleurs abdominales. Oui. Donc, ces douleurs abdominales qui apparaissent de façon brutale, qui sont vives, qui sont siégés voilà, au siège privilégié de l'appendice. Donc, ça peut aller à la fosse iliaque droite, ça peut aller à l'hypocondre droit ou sous-hépatique ou encore au niveau ombilical. Oui. Après cette douleur, vous avez ce qu'on appelle une hyperesthésie cutanée. Donc, cette hyperesthésie, c'est la sensibilité de la peau qui augmente tout à l'heure, je l'ai dit. Voilà, donc cette hyperesthésie cutanée qui est là. Et maintenant, après, vous avez également une défense. Vous allez voir, quand vous palpez, quand vous touchez l'abdomen d'une personne qui est en train de faire l'appendicite, l'abdomen est rigide. Voilà, il y a une défense, ce n'est qu'une réaction de défense, voilà, de cette inflammation. Donc, ce sont ces 3 signes réunis qui aident, voilà, qui font penser directement à l'appendicite. Mais comme je l'ai dit chez certains patients, les 3 signes peuvent ne pas être réunis. Oui, c'est pas les mêmes. Voilà. Maintenant, après ça, il y a ce qu'on appelle également la TDM cérébrale. Donc, on demande un scanner cérébral. Oui. Donc, actuellement, c'est le scanner cérébral qui permet vraiment de confirmer que vous êtes en train de faire une appendicite et que ce n'est pas une autre pathologie abdominale que vous êtes en train de développer. Voilà. Après, ça va à l'échographie. Oui, l'échographie, mais l'échographie n'a pas vraiment de signe majeur. Hein. La valeur de l'échographie est un peu réduite par rapport à la valeur du scanner. Pourquoi un scanner cérébral? Pas cérébral, abdominal. Ah, abdominal, ok, non, parce que j'avais compris cérébral. Je me suis dit, oula, ça va loin quand même. Non, c'est un scanner abdominal. Donc, le scanner abdominal, en fait, permet de voir quel est l'état de l'appendice. Donc, au scanner abdominal, vous allez voir qu'il y a un épaississement. Hein, un épaississement de cet appendice parce que vu qu'il y a de la matière fécale dedans. Donc, ça gonfle. Voilà, il y a un épaississement de cet appendice avec une infiltration du tissu graisseux autour de cet appendice. Voilà, en quelque sorte ici. Vous allez voir un peu comme il y a du jaune là, on peut assimiler ça à la graisse. À la graisse. Donc il y a une infiltration du tissu graisseux autour de l'appendice. Et après les complications, mais ça va loin déjà si tout est stocké dedans. Après, qu'est-ce que ça peut provoquer? Oui, après cette appendicite non traitée d'abord va donner ce qu'on appelle un abcès appendiculaire. Puisque c'est une infection, donc les bactéries vont se multiplier jusqu'à former du pus. Donc ça va donner un abcès appendiculaire. Maintenant, cet abcès appendiculaire peut se rompre. D'accord?
parce que ça grossit, à un moment donné, ça se rend. Oui. Donc quand ça se rend, le liquide ou encore le pus Qui est dedans. qui est dedans va se déverser dans l'abdomen. Et ça peut... Voilà, donc Ça le peut pus aller qui est loin. dedans va se déverser dans l'abdomen et c'est ce qui va donner un sepsis, hein, passant par une péritonite. Donc la péritonite, c'est l'inflammation de cette couche-là. Il y a une couche interne dans l'abdomen Oui. qui recouvre les organes abdominaux. Donc c'est l'inflammation de cette couche qu'on appelle la péritonite. Donc une fois l'abcès rompu, Oui, tout ce qui est dedans comme déchet va se disperser dans l'organisme, dans l'abdomen. dans l'abdomen. Voilà, oui. donc ce péritone va être également infecté. C'est ce qu'on appelle péritonite. Maintenant, cette péritonite peut donner une septicémie, enfin un sepsis, voilà, et qui peut même aller jusqu'à la mort. Ah oui, quand même. Oui. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut quand c'est comme ça? Il faut opérer, non? Il faut l'enlever. L'appendicite, c'est une urgence chirurgicale. L'appendicite, c'est une urgence chirurgicale. Donc, il faut opérer la personne. Bah oui, parce que Voilà. sinon là, ça devient, Voilà, ça va très surtout loin. avec parce les que si ça va complications. loin- Il faut opérer la personne. Voilà, il faut enlever cet appendice qui est malade. Mais il faut en fait noter également que même traité, c'est vrai que des fois, les complications de la chirurgie sont aussi là. Mais l'idéal serait quand même que la personne puisse être opérée en urgence. En dès que urgence, vous avez pour enlever. votre diagnostic. Et justement, est-ce qu'il y a un âge? Ça arrive à tout le monde? Ça peut arriver à tout le monde? Ou Oui, ça peut arriver à tout le monde, aux enfants comme aux adultes, Mhm. voilà. Mais c'est vrai que quand même, c'est rare avant 4 ans. C'est rare avant 4 ans et un peu également difficile à trouver après 30 ans. Pourquoi? C'est par rapport à quoi? Oh, peut-être au mode de vie, voilà, peut-être l'alimentation un peu plus contrôlée, hein. Il se pourrait, certains auraient trouvé, pardon, que une alimentation saine et équilibrée pourrait aider ou pourrait quand même prévenir la survenue de cet appendicite. Oui, mais peu importe ce qu'on mange, du moment que ça descend pas au bon endroit, ça peut être équilibré ou non. Ça peut aussi aller là-bas dans l'appendice, hein. Oui, ça peut aller, mais si l'alimentation est équilibrée, cela sous-entend que vous prenez bien, vous mangez un peu de tout ce dont votre organisme a besoin, des légumes, des fruits, des fibres alimentaires, des pâtes alimentaires. Donc, maintenant, ces fibres alimentaires que vous prenez vont vous aider à filtrer, accélérer le transit digestif. Donc maintenant, ce transit digestif, une fois accéléré, va vous aider à ne pas être trop constipé et va faire en sorte que les matières fécales ou encore les déchets alimentaires qui viennent de l'estomac ne traînent pas trop dans l'intestin grêle. Donc il y a quand même très peu de risques que ça passe dans l'appendice. Et donc, en gros, il faut surveiller. Voilà. Surveiller ce qu'on mange. Voilà. Surveiller ce que vous mangez, équilibré et l'alimentation saine, hein, bien Voilà, sûr, parce que bien sûr. pour savoir où ça va, pour savoir comment ça descend, pour savoir comment c'est filtré et pour éviter surtout que ça descend dans l'appendice et pour provoquer encore autre chose. Donc, ça peut arriver à tout moment, hein, comme on a dit tout à l'heure, docteur Fessal nous l'a dit. Donc, il faut faire très très attention à ce que vous mangez et puis à ce que au mode de vie, c'est vraiment compliqué, hein. Voilà, Parce qu'on peut pas tout surveiller, hein. Voilà, et comme je vous l'ai dit, l'appendicite ne prévient pas. Ça Elle prévient apparaît pas. brutalement, voilà, c'est une douleur brutale que vous commencez à avoir. Après, c'est la fièvre qui s'installe, accompagnée des nausées, des vomissements, des constipations. Vous pouvez même également avoir une anorexie, c'est-à-dire une diminution ou la perte de l'appétit. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc quand vous avez des douleurs aussi brutales qui arrivent, allez consulter. Comme on le dit souvent, on cessera pas de le dire. Toujours aller voir votre médecin traitant qui va vous orienter, enfin qui va déjà vous examiner pour voir c'est quoi, d'où vient le problème. Et s'il y a vraiment besoin d'urgence il vous orientera vers la bonne personne. En tout cas, n'hésitez surtout pas, docteur Fessal. Vous le dites tous les jours, hein, il faut toujours consulter un agent de santé. Voilà, il paraît que la maladie tue, mais sachez que l'ignorance tue beaucoup plus. Beaucoup plus. Voilà, donc demandez conseil toujours et toujours, voilà. Ah, mais il le faut. C'est vrai que hier encore, on en a parlé. Souvent, ça peut être aussi des problèmes de moyens. On se dit, on va traiter des choses à la maison parce que c'est l'abdominal, on a mal digéré peut-être. Ouais, mais on n'a pas besoin de moyens pour demander conseil. Ah oui, mais quand vous allez consulter, c'est... Non, pas forcément consulter directement. Demander conseil auprès des personnes qui s'y connaissent, auprès des personnes qui sont censées connaître, voilà.
Parce que directement, quand même, quand vous avez même l'automédication que les patients font. Oui, c'est pas bon. Quand ils commencent, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont eu l'idée, mais c'est parce qu'en causerie, c'est parce qu'ils ont demandé conseil aux voisins, parce qu'ils ont demandé tel. Donc le voisin leur a dit, voilà, moi, j'ai appris que il y a voilà, cet herbe-là, il y a cette plante médicinale qui peut gérer ça. Donc voilà, mieux vaut en prendre. Voilà, donc au lieu de demander ces conseils, il faut aussi demander, voilà, comment est-ce que je vais faire, quel agent de santé, quel spécialiste de santé je dois avoir pour tel ou tel problème. Oui, c'est ça. Il ne faut pas de moyens pour ça, selon moi. Donc, Docteur Fessal, on va marquer juste un temps de pause, on revient après les informations. Restez avec nous.